Hello Facebook, hello Instagram. On est live. Donc aujourd'hui, l'erreur numéro 1 qui dilue ton pouvoir d'attraction et ton potentiel de création naturelle. Donc si je parle contrairement au processus de création dit stress-driven, où on vient puiser dans ses glandes surrénales, où on vient puiser sur l'espèce de coup du moment pour se mettre en action. Donc je parle vraiment d'un potentiel de création naturelle qui est durable à travers le temps, où est-ce qu'on ne va pas avoir de gros crash énergétiques après le high qu'on a lors du processus de création. Donc aujourd'hui, précisément ce qu'on va aborder, c'est pourquoi, même si tu arrives à manifester, à magnétiser vers toi ce que tu veux, ça semble jamais durable ou encore jamais vraiment à la hauteur à laquelle tu aspires vraiment. Et surtout, comment est-ce qu'on peut changer ça en un seul shift? Si vous ne savez pas, je suis Kim Paradis, coach en gestion énergétique et relationnelle et j'aide les femmes qui sont déjà émotionnellement intelligentes à venir transmuter les résidus émotionnels en leadership élégant, magnétique et énergétiquement durable. Donc maintenant, avant de commencer, pourquoi c'est important? Eh bien, ce sujet-là est vraiment important parce que of course, quand on sent une dissonance entre qui on est versus ce qu'on attire ou encore ce qu'on arrive à manifester, whatever, inconsciemment, ce qui arrive, c'est qu'on va se mettre à travailler plus fort pour l'obtenir. On va se mettre à avoir plus, de mettre plus d'output vers l'avant. Ça va nous coûter énergétiquement parce qu'à l'intérieur de nous, on sait qu'on est un match à ça, right? Donc, on se met à faire ce qu'il faut pour l'obtenir parce qu'on est un match à ça. Et c'est faux de dire qu'il suffit de se détacher de la croyance qu'on doit courir après quelque chose. Il y a une raison en arrière de ça. C'est pas juste un blocage. C'est aussi dans la manière dont on a appris à utiliser notre énergie. Donc, ce qui arrive dans cette situation-là, c'est que inconsciemment, on va aussi vider sa tank énergétique malgré nous. Et lorsqu'on interagit, lorsqu'on connecte avec les gens, alors qu'on a une tank qui n'est pas entièrement remplie, ce que ça l'envoie comme signal, c'est que ton énergie à toi n'est pas importante pour toi. Même si tu le sais rationnellement dans ta tête que ton énergie est importante pour toi, si tu interagis, tu connectes avec les gens avec une tank qui n'est pas remplie, c'est ça le signal que tu envoies. Parce que ce n'est pas ta priorité. Parce que si c'était réellement ça ta priorité, tu en prendrais soin de ton énergie, right? Donc, si tu ne prends pas le temps toi-même de nourrir, cultiver ton énergie en premier, la question, c'est pourquoi est-ce que les autres le feraient? Pourquoi est-ce que les autres honoreraient ta présence, ton énergie lorsque tu ne donnes rien aux autres? Right? Pourquoi est-ce que les autres valoriseraient ta présence si toi-même, tu ne prends pas soin de ton énergie et que tu ne vois pas ça comme étant quelque chose à nurture next level? Parce que dans ce contexte-là précis, la vérité, c'est que ta présence est diluée à ce moment même. Donc, on est d'accord que si tu prends toujours le lead, si tu vas toujours chercher ce que tu sais que tu mérites, c'est ça ton standard, right? C'est pas ton énergie qui vient naturellement réorganiser l'espace, c'est tes mots, tes demandes, tes efforts. Of course que tu viens créer un standard, une réalité qui s'attend, qui va attendre à ce que tu mettes les mots, les demandes, les efforts. Et c'est seulement là que l'environnement va répondre à ça. Donc, of course, plus le temps avance, plus tu répètes ce cycle-là où tu dois toujours tout faire pour maintenir les choses en place, mais of course, plus que tu as l'impression d'être seul, malgré ton haut niveau d'intelligence émotionnelle, plus tu as l'impression d'avoir la charge mentale pour tout le monde. Right? Plus tu as l'impression de ne pas être supporté à la hauteur à laquelle tu mérites, right? Parce que tu ne devrais pas avoir à le demander non-stop d'être supporté. Parce que ça devrait être naturel if they did really care, right? C'est sûr qu'il y a une partie de toi qui se dit inconsciemment. Donc, c'est sûr qu'à travers ça, avec le temps, c'est normal s'il y a de la frustration ou encore du doute qui viennent build up au travers de ça. Parce que tu fais tout comme il faut, mais tu as juste des miettes en retour de toute l'énergie que tu pour outside, tous les efforts, toutes les demandes, tout ce que tu mets comme énergie. La vérité, c'est que ce que tu reçois
est franchement inférieur à l'énergie que toi, tu y as investi. Donc, le retour énergétique, le niveau de support que tu attires naturellement est juste pas comparable à toute l'énergie que tu mets constamment. Puis la vérité, c'est que c'est normal que tu viennes à douter. Est-ce que je suis vraiment dans le bon environnement? Est-ce que je suis vraiment dans la bonne relation pour moi? Est-ce que je ne devrais pas changer d'environnement, de niche, d'industrie dans mon travail? Parce qu'à la longue, c'est exténuant, right? And you do everything right. Tu fais tout ce qu'il faut. Alors, est-ce que c'est pas l'environnement le problème? C'est normal d'avoir ces questions-là. Maintenant, l'erreur que je vois le plus souvent, OK, en prenant tout ça en considération, l'erreur que je vois le plus souvent quand les gens arrivent, oui, à manifester, magnétiser, aller chercher ce qu'ils veulent, mais que c'est des montagnes russes. Donc, elles vont être touchées un petit peu, puis après, ça disparaît. C'est vraiment un up and down entre j'attire, je perds, j'attire, je perds, j'attire, je perds. Puis, c'est un peu ça leur baseline. Leur baseline n'est pas flat de même. C'est vraiment des gros up and down comme ça. Donc, c'est pas que à ce moment-là, elles ne sont pas un match énergétique à ce qu'elles veulent à proprement dit. Parce que cette pensée-là de « Ah, je suis juste pas un match énergétique à ce que je veux », first, c'est pas aidant. Ça veut absolument rien dire, on est tous d'accord là-dessus. Et surtout, ça ne donne aucune piste de réflexion au problème, right? Ça fait juste pousser les gens dans une spirale sans fin à se questionner « Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux changer? Quel pivot est-ce que je peux faire? » Et ça donne absolument rien de bon parce qu'on est d'accord que l'énergie à laquelle qu'on cherche à toucher est complètement à l'opposé de cette espèce de spirale infernale mentale où est-ce qu'on cherche à fixer le problème. Parce que si j'étais déjà dans cette énergie-là où l'espace se calibre automatiquement à moi, je ne suis pas dans une spirale mentale comme ça et donc ce n'est pas en étant dans une spirale mentale que je vais arriver à créer ça. Par contre, lorsqu'on regarde le problème de plus près, OK, pour de vrai, si on met de côté cette pensée-là qu'on n'est pas un match énergétique, puis qu'on se met à réellement regarder le problème, le vrai problème. Et donc, le réel chiffre à aborder, c'est que first, on se rappelle ça, right? Manifester n'importe quoi, c'est l'art de la co-création, on est d'accord. C'est pas quelque chose qui arrive comme par magie, c'est quelque chose qu'on choisit consciemment de co-créer avec les gens autour de soi, right? Et ça, ce que ça implique, c'est que tu as appris à te mettre en action d'une manière qui n'est pas durable. Si tu as des montagnes russes comme ça dans ce que tu attires, ce que tu magnétises, que tu n'arrives pas à le maintenir, ce que je veux dire par là, c'est que la manifestation, l'attraction, c'est l'art de la co-création et donc ça demande de l'énergie. Ça ne veut pas dire que c'est difficile. Par contre, ça demande quand même un output énergétique. Right? Et c'est pas parce qu'on parle de loi d'attraction que ça signifie qu'une mauvaise gestion énergétique peut être bypassée. Est-ce qu'au final, ça va coûter moins d'énergie de chercher à attirer, magnétiser, manifester? Oui! Par contre, pour être capable de se rendre là, on doit quand même développer les mêmes skills de gestion énergétique que si tu allais vouloir bâtir quoi que ce soit de tes mains nues. Donc, c'est pas parce qu'au final, ça va te demander moins d'énergie que tu peux te permettre d'avoir une mauvaise gestion énergétique, de faire n'importe quoi ou encore de laisser ça de côté comme si c'était pas réellement important. Donc, l'erreur numéro 1 qui arrive, c'est que lorsqu'on parle d'alignement, de magnétisme, parce que ça a l'air facile, on est tenté de croire qu'on doit se mettre dans cette énergie en enlevant tout ce qui feel heavy, plutôt que de mettre son énergie sur la création de nouveaux skills dans sa gestion énergétique. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait à la place? Right? Parce que c'est bien beau savoir c'est quoi le problème, c'est bien beau savoir de pinpoint qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, la première chose qu'on doit faire lorsqu'on veut raffiner ses skills de gestion énergétique pour être capable, sur le long terme, de stabiliser son énergie puis pouvoir devenir un point d'attraction, parce que, by the way, on sait tous que attirer des relations de haut niveau qui vont nous permettre d'en faire moins puis d'être réellement vus et supportés, pour ça,
notre fréquence énergétique doit être stable, right? Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des up and down énergétiques comme ça. Donc, la première chose à faire quand on veut passer de whatever model we used to, peu importe de quelle manière qu'on avait l'habitude de fonctionner avant, que ce soit hustle or whatever, à une fréquence qui est plus élevée, où c'est enfin son énergie qui organise naturellement l'espace, plutôt que de toujours avoir à utiliser ses mots, répéter, utiliser ses actions, sa force brute. On ne peut pas juste arrêter de leader ou arrêter de faire ce qu'on faisait, right? Parce que dans cette situation-là, we would just drop the ball. Puis, dans cette situation-là, ça serait à ce moment-là qu'on se mettrait à douter encore plus. Parce que, of course, ce qu'on faisait avant, où est-ce qu'on essayait d'en faire beaucoup, puis qu'on leadait constamment, puis qu'on répétait, ça nous coûtait notre paix d'esprit, mais on avait un résultat. Puis en faisant ça ici, en choisissant de juste arrêter de rien faire, ben oui, notre paix d'esprit va mieux, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de résultat qui vient avec ça. Fait que ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est de différencier, être capable de faire la différence entre résultat et processus. Donc, le résultat, lorsque je parle de résultat, c'est l'espèce de sentiment de flow intérieur et extérieur, où est-ce que tout s'organise tout seul sans qu'on ait à dire un mot, right? C'est où est-ce qu'on attire naturellement les bonnes opportunités, les personnes qui viennent élever automatiquement notre niveau d'énergie puis notre qualité. Et juste avant ça, c'est le processus, parce que souvent on se dit le résultat c'est ça et j'essaye de créer ça. Mais quand j'essaye de créer un résultat, c'est parce que je pense que je ne suis pas là et donc je suis dans une énergie de hustle. Même si je bouge pas vite, même si je fais des pauses, même si je dors, même si whatever, name it. Et pour ne pas tomber justement dans cette boucle de hustle-là, ben ça implique de développer les skills dans le processus qui va me permettre de me rendre là. Et le processus pour me rendre là, c'est l'alignement. Right? Être en alignement. Et être en alignement, c'est quoi? Parce que je me rends compte que c'est très at large, très diversifié, très dilué aussi ce que c'est. Right? L'alignement, c'est la manière dont on va pouvoir entrer dans un état de flow sur le long terme. Et contrairement à la croyance répandue, notre alignement n'est jamais ce qui donne un high d'excitation, qui élève notre énergie momentanément, qui nous donne l'impression d'être dans le flow. Ceci n'est pas l'alignement, parce que l'alignement, c'est le processus pour être capable éventuellement d'être dans cet état de flow. Mais le processus, c'est comment est-ce que j'élève mon baseline, comment est-ce que j'élève ma fondation énergétique. Et ça, c'est complètement différent. Parce que le moment où on est light up à l'intérieur de soi, puis que tu as l'impression vraiment que chacune des cellules à l'intérieur de toi sont enfin toutes alignées ensemble magiquement, ce n'est pas ça ton alignement à proprement dit. Ça, c'est ton état de flow, c'est le résultat, c'est un état, c'est temporaire et c'est pas toi qui es en contrôle de ça, right? Par contre, ce que tu peux faire, c'est élever ton standard et c'est ici que je parle d'alignement. Parce que l'alignement, contrairement à l'état de flow, c'est vraiment la couche profonde, la fondation énergétique que tu crées consciemment en bâtissant les muscles nécessaires pour venir toi-même aligner tes émotions, tes pensées, ta vision avec tout le restant. Of course, on ne parle pas de bypasser ses émotions ou ses pensées ici. Hein? On est tous sur la même longueur d'onde. Parce que pour être magnétique, être un match à ce que tu veux, c'est, je veux dire, sans avoir à constamment prouver, justifier la base de tout ça, on est d'accord que c'est ton leadership. Right? Ta capacité à te leader toi-même. Si tu n'as pas les habiletés pour aligner chacune des cellules de ton corps toi-même, à n'importe quel moment que tu veux, pourquoi est-ce que quelqu'un choisirait de te suivre, de s'aligner à ton énergie? Of course, they are gonna require some proof instead. C'est sûr qu'ils vont te demander de prouver, de justifier, name it. Right?
Parce que soit que tu es une évidence par toi-même, soit que tu dois le prouver. Et l'évidence, ce n'est pas le résultat tangible que tu peux offrir à quelqu'un. L'évidence, c'est ta capacité à aligner chacune des cellules à l'intérieur de ton corps à n'importe quel moment que tu choisis. Parce que lorsqu'on parle de devenir magnétique et que les choses se placent autour de toi par elles-mêmes sans avoir à dire un mot, c'est simplement parce que tu as choisi consciemment développer les habiletés nécessaires pour aligner l'énergie à l'intérieur de toi en premier. Et c'est à ce moment-là seulement que les gens vont te rencontrer où on sait qu'on se trouve déjà. Puis c'est ça que son autorité, son leadership est automatiquement ressenti sans avoir à parler, prouver ou répéter. Mais encore faut-il avoir fait les étapes en amont. Encore faut-il avoir traversé le processus encore et encore et encore pour être capable à ce que l'énergie se place automatiquement. Puis, by the way, c'est pas quelque chose que je me dis, OK, je m'assieds aujourd'hui puis je vais le faire. Ça se fait automatiquement. Au début, je me dis, OK, je vais le faire. Ça se passe pas. Comment est-ce que je réagis face à ça? Comment est-ce qu'à ce moment-là de frustration, de déception, de whatever you name it, comment est-ce que je choisis de répondre face à ça? Comment est-ce que je choisis de venir réaligner chacune des cellules de mon corps malgré la frustration, malgré le rejet, malgré la déception, malgré les frictions? Right? C'est ça le vrai leadership. C'est ça la capacité à venir aligner chacune des cellules de son corps malgré ce qui se passe autour. Et c'est à ce moment-là, lorsque je suis capable de faire ça à l'intérieur de moi, que l'environnement va venir calibrer à mon énergie parce que je suis une source qui est stable. Je suis une source qui est fiable. Je suis une source qui est capable de venir se calibrer elle-même. Et c'est à ce moment-là que l'énergie autour va être en sécurité de venir calibrer en retour. Right? Et si tu te sens pas comme ça, c'est qu'il y a un gap entre le leadership que tu portes et ce que les gens te reflètent. On doit travailler ensemble, right? Parce que tu n'as pas à perdre ton énergie constamment dans des conversations qui finissent plus pour aborder les mêmes frictions encore et encore sans avoir les résultats que tu souhaites. Ceci étant dit, si c'est le type de support que tu as envie, je t'invite à m'écrire en privé. Sinon, je t'invite quand même à aller rejoindre Sacred Library, qui est une série immersive gratuite où je sors chaque semaine un nouvel épisode pour libérer son champ énergétique des distorsions qui ont tendance à magnétiser malgré soi les mauvaises opportunités, mauvaises personnes et à la place, devenir ce point d'attraction évident pour ce que tu souhaites sans avoir à travailler plus fort, prouver, justifier ou répéter. Et juste avant de terminer, comme à l'habitude, pour vraiment retirer le maximum de notre temps ensemble, parce que j'ai aussi envie de savoir ce qui a été un game changer pour toi aujourd'hui, je veux t'inviter à laisser dans les commentaires si t'es game, le chiffre ou encore le point le plus important que tu as retiré de ce live-là aujourd'hui. Et why not? Le action step ou encore le micro-chiffre que tu t'engages à implémenter dans ton quotidien dès aujourd'hui. Sur ce, on se voit la semaine prochaine et n'hésite pas à partager ou encore taguer les personnes que tu penses qui pourraient bénéficier de ce live stream.